Dès le moment où le gag devient une matière première, devient une richesse, il est normal qu'il y ait des voleurs, la mafia qui travaille dessus, des gens qui en abusent, des gens qui font des fortunes sur ces gags. Et de la contrefaçon? Oui, alors énormément de contrefaçon. Donc moi je suis allé enquêter dans le monde des comiques. D'abord j'ai découvert qu'il y a 3 catégories. Il y a les caïds, c'est ceux que vous voyez à la télévision. Ceux-là, ils ont tout le pouvoir, ils ont tout à leurs pieds, les femmes, la cocaïne et les politiciens. Ils sont au-dessus des lois. Ils peuvent même commettre des actes illicites, vu qu'ils font rire, ah ça passe. Après il y a la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est ceux qui arrivent à vivre de l'humour, mais qui n'arrivent pas à passer à la télé, qui n'arrivent pas à avoir un nom, mais qui se maintiennent. Et puis, il y a la plèbe, en dessous, 15 000 humoristes qui n'arrivent pas à trouver de salle, qui se battent pour arriver à rencontrer les producteurs. Et cette masse de gens concurrents, ça crée une tension terrible dans ce milieu. Donc, ils se volent les gags entre eux, ils se volent les sketchs entre eux, ils se font des coups auprès des producteurs, auprès de la télé, pour arriver à gagner des petites parts de marché. Et en fait, c'est un panier de crabes. Et tous les métiers sont des paniers de crabes. Mais ce qu'il y a, c'est que ce métier-là, on pense que c'est que des gens hyper sympas, hyper cool, qui font que des blagues du matin jusqu'au soir. Et on va découvrir dans le roman des événements que je raconte qui sont vrais, qui m'ont été relatés. C'est qu'il y a, dans un aquarium, il y a des requins, il y a des maquereaux, il y a des thons, et puis il y a les sardines. Et tout ce monde se bat en permanence, et dès qu'il y a une faiblesse, il est bouffé par les autres. Et donc ce que vous voyez les plus drôles, c'est des gens qui ont quand même gravi les échelons, donc qui ont quand même beaucoup de cadavres souvent dans le placard, mais on n'en parle pas parce que c'est des bons rigolos et qu'ils nous font bien marrer. Voilà, et je voulais aussi dénoncer l'envers des coulisses. Il y a une anecdote que je raconte dans mon livre, qui est une anecdote vraie, qui m'a été racontée par un humoriste. C'est donc un type célèbre, on va dire un des caïds, qui se retrouve à regarder un spectacle d'un bourgeois, voilà, pour reprendre mon système, et puis à la fin du spectacle, il lui dit « Ton spectacle m'a beaucoup plu, et il y a notamment 3 sketchs qui m'ont vraiment tellement plu que je vais les reprendre. » Et l'autre lui dit « Mais donc tu vas les reprendre, mais tu vas me filer des copyrights ?» Il fait « Ah non, 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 je le reprends, mais non, je ne file pas de copyright, maintenant ça va être un de mes sketchs. » Il fait « Mais c'est du vol. » Et il fait « Si ça te plaît pas, t'as qu'à me faire un procès, mais ça m'étonnerait que tu le gagnes, parce que de toute façon, je vais le raménager à ma manière, ça sera mon style. » Et il l'a réellement fait. Et l'autre a essayé de faire un procès, et il l'a perdu. Parce que c'est difficile de défendre un sketch, de dire « J'étais le premier à avoir cette idée de sketch. » Mais il en a pris 3, comme ça, ouvertement, et il a dit « Ça te plaît pas, ben, c'est le même prix, vu que je suis plus célèbre que toi, je prends. » Il y avait ce problème avec Coluche. Bon, on peut en parler maintenant qu'il est mort, mais au début, il piquait les gags à tout le monde, au point où les comiques disaient entre eux, si Coluche vient, vous arrêtez le spectacle, tant pis, vous dites, on stoppe tout, parce que sinon vous allez vous faire piquer les gags. Mais Coluche avait une quantité, il y avait une telle profusion de gags, c'est parce que précisément il y avait des équipes qui travaillaient pour lui, lui-même était en demande permanente de gags, et il digérait tout ce qui traînait, c'était un aspirateur à blagues. Et vu qu'il a fait rire la France entière, en effet, c'est devenu lui aussi, un peu comme mon héros, le Français le plus aimé des Français. Ça ne veut pas dire que le type est un mauvais bougre, ça veut dire que dans le métier, il y a des mauvaises habitudes et que ceux qui sont en haut du panier sont obligés de rentrer dans ce système. Sinon ils n'arrivent pas à produire suffisamment et être suffisamment drôles tout seuls.